Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 3 astuces faciles et pratiques afin de maintenir la flamme dans votre couple. Qu'est-ce que j'entends par maintenir la flamme? Maintenir l'amour, maintenir le désir, ok? Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est censé être naturel, que dès lors que vous vous aimez, ça va continuer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, ça c'est que dans Walt Disney, ok? En réalité, cela demande de petits efforts au quotidien afin de ne pas tomber dans la routine. Alors, la routine, c'est pas mauvais en soi, mais ça le devient lorsqu'on oublie de pimenter un peu les choses, de pimenter son couple, lorsqu'on ne se souvient même plus du pourquoi, du comment on s'est mis ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, astuce numéro 1, pour maintenir la flamme dans votre couple, essayez de vous remémorer tous vos souvenirs du pourquoi vous êtes mis ensemble, ce qui vous a charmé chez l'être aimé. Pensez à toutes ses qualités. Pensez à cette phase de séduction. Vous savez, ce moment où on est en mode l'amour aveugle, on voit rien du tout à part ses qualités. Repensez à ces moments-là. Astuce numéro 2, faites des sorties de couple et des sorties de groupe entre amis. Dans tous les cas, recommencez à sortir de votre zone de confort. Sortez de votre train-train quotidien. N'oubliez pas d'aller souvent au restaurant, au cinéma. Si vous avez des enfants, de faire des sorties avec et sans les enfants. N'hésitez pas à les faire garder au moins une fois par mois pour faire des sorties en couple. Rien que pour vous. Et lors de ces sorties-là, comportez-vous comme lors de la phase de séduction. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, que vous devez vous pomponner. Faites-vous beau et belle pour la personne que vous aimez. Ne vous dites pas « Oh, enfin, on est tranquille, on peut sortir en pyjama. » Non mais c'est bon, on se connaît depuis le temps. Tu connais mes rides, ma sueur, mon odeur, tout mais... Non. Non, au moins lors de ces sorties-là, faites un effort. Faites comme si c'était votre premier rendez-vous à chaque fois que vous vous refaites des sorties en amoureux. Et lorsque vous faites des sorties en groupe, n'hésitez pas à faire des activités d'équipe et à vous mettre dans l'équipe opposée de celle de votre partenaire afin de pimenter un peu le truc, de retomber un peu en enfance, de vous disputer comme des gamins sur des trucs, je sais pas, faites du bowling, du laser game, là c'est ce qui me vient à l'esprit, mais il y a plein d'autres jeux ou activités possibles en groupe et d'équipe. Pareil si c'est le sport, que ça soit foot, basket, peu importe, mais ne soyez pas dans la même équipe, soyez des adversaires, vraiment pour pimenter les choses et ajouter de l'humour à tout ça. Astuce numéro 3, achetez mon livre! Il s'appelle 5 astuces pour garder son homme. Alors, dans ce livre-là, je donne en réalité 5 astuces, pas forcément pour garder son homme, mais également pour garder sa femme. En fait, 5 astuces pour maintenir la flamme dans votre couple, pour que votre relation soit durable, épanouissante, harmonieuse et que donc vous restiez amoureux le plus longtemps possible. Je vous apprends comment éviter la routine, comment susciter le désir chez l'autre, comment explorer son corps. Donc n'hésitez pas, je vais mettre toutes les informations pour l'acheter en barre d'infos. Il est disponible dans toutes les librairies et en format e-book. Non mais je rigole. L'astuce numéro 3, enfin non je rigole pas, achetez mon livre, mais je rigole dans le sens où je vais vous donner la vraie astuce numéro 3. L'astuce numéro 3, c'est éviter la dépendance affective. Faites en sorte de rester indépendant. Ne soyez pas trop collés serrés. C'est vraiment le piège. Une fois qu'on vit en couple, qu'on construit une famille, il n'y a plus du tout de jeu, de tu. Ça devient un nous. Alors au départ c'est beau, c'est merveilleux, c'est top, mais il faut faire attention. Faire attention à ce que ce nous-là ne fasse pas abstraction du je, ce que je veux, ce que je suis. De pas avoir passé toute votre vie de couple à faire plaisir à l'autre au point de finir par vous oublier. À manger que des légumes parce que il ou elle était végétarien, mais en vrai la viande vous manque, mais vous osez pas le dire. Enfin moi j'ai pris un exemple, mais
Je sais pas pourquoi c'est ce que j'ai sorti. Il y en a plein d'autres des exemples. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça nous arrive à tous, c'est normal. En fait, sur le coup, on le fait par amour. Mais sur la durée, c'est vraiment mauvais pour vous-même et pour votre couple. Donc faites en sorte de rester en accord avec vous-même tout au long de votre relation. De ne pas faire abstraction, de ne pas omettre vos vrais ressentis, ce que vous aimez. Restez en phase avec vous-même. Prenez le temps de faire des sorties en solo, même de partir parfois en vacances en solo ou avec des amis. Le fait d'ajouter un peu de distance de temps en temps, je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais allez, une fois par an, ok? Le fait de faire ça, justement, ça va susciter le désir dû à l'attente et à l'éloignement. Il y aura même ce petit sentiment de jalousie qui va s'insérer et qui va pimenter votre couple parce que l'être aimé se rappellera, votre partenaire, que oula, si je la laisse aller trop loin, trop longtemps avec telle personne ou seule, on peut encore me la piquer. En fait, il faut que cette personne ne vous prenne jamais, au grand jamais, pour acquis ou acquise. Qu'il ou elle continue à faire les efforts nécessaires pour que vous restiez amoureux ou amoureuse. C'est super important. Voilà, c'était la troisième et dernière astuce pour cette vidéo. Mais n'oubliez pas, dans mon livre, j'en ai donné 5. Alors n'hésitez pas à le lire, il coûte que 9 €. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. De plus, je compte sur vous pour nous dire en commentaire ce que vous faites pour maintenir la flamme dans votre couple. N'oubliez pas qu'on est solidaires aussi, alors partagez vos astuces à toute la communauté des lovers conscients. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.